Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première masterclass du Update Data. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi l'équipe de Meteors qui va vous proposer une masterclass sur le thème Retail et Data, les leviers de l'activation client. Donc je vous laisse pour 20 minutes de masterclass. N'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat. Voilà, nous prendrons quelques minutes à la fin pour y répondre avec l'équipe Meteors. Donc c'est à vous. Oui, bonjour, merci au Hub pour l'organisation de cette journée liée à la data et à l'intelligence artificielle. Donc, je suis Olivier Guillauzoui, dirigeant et fondateur de la société Meteors. Et Louis-Antoine Potier, architecte chez Meteors. Et travaille ensemble depuis plus de 10 ans maintenant avec Olivier. Exactement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un focus sur la donnée dans le secteur du retail, un secteur qui est très chahuté dans le cadre du Covid et dont des principes pour nous de cette masterclass, c'est d'avancer avec vous sans buzzword et être le plus pragmatique possible par rapport aux solutions qui apportent une bonne gestion de la donnée au sein des entreprises. Alors, pour reparler un petit peu rapidement de qui on est, notre vision, donc nous, on est une société qui est basée à Lille, on va dire quand même terre du retail. Bien entendu, on est multisectoriel, mais le focus sur le retail est important. Encore une fois, un secteur qui est chahuté actuellement et qu'aujourd'hui, quand même un secteur qui conserve un temps d'avance dans la gestion de la donnée client. On le voit, l'e-commerce, la vente à distance sont toujours très prégnants. Donc, l'idée aujourd'hui avec vous, c'est effectivement de donner et de voir les solutions qui ont été mises en place et puis de s'appuyer sur l'expertise de Louis-Antoine, de conseils notamment pour bien réussir ces projets parce que c'est pas le tout d'avoir des très belles idées. Après, on le sait tous, c'est la mise en œuvre qui est importante. Donc par rapport à ça, bon, on va revenir rapidement. Donc on est multisectoriel, on a beaucoup de références clients, une cinquantaine pour tout dire. Aujourd'hui, je vais passer rapidement les enjeux de la data client et du retail en particulier. On les a identifiés autour de 4 points vraiment prégnants. Le premier, c'est l'omnicanalité. Ça, c'est quelque chose qu'on voit même avant le Covid. Nous sommes tous des consommatrices, des consommateurs qui avons plusieurs devices, plusieurs parcours. Donc, comment je fais dans le retail pour répondre à ces deux impératifs que sont la cohérence de prise de parole et la convergence des offres. Donc, il y a l'omnicanalité. La personnalisation, donc on a entendu beaucoup de nos confrères, nous-mêmes, parler du bon message au bon moment à la bonne personne. C'est aussi et d'abord pour éviter la saturation des messages. Donc, par rapport à ça, et nous, notre engagement, c'est vraiment d'utiliser une donnée intelligente pour pouvoir effectivement solliciter, activer les prospects, les clients au bon moment, au bon endroit. Après, troisième pan, c'est le point RGPD. On a envie de dire légal au sens large, sécurité. Donc là, les consommateurs que nous sommes aussi sommes de plus en plus attentifs. Depuis mai 2018, ça a permis de mettre en place des process en interne. On a vu ce matin à la plénière avec notre client et Cédric Poncelet d'ID Kits rappeler à quel point ça a permis aux entreprises de mettre en place effectivement des procédures, des process. Et on va voir aussi l'importance de la traçabilité, l'anonymisation et la portabilité des données. Et enfin, quatrième point, qui est un enjeu clair et important, renforcé encore plus avec le Covid, c'est le care, la notion de care qui vient plutôt du politique à la base. Le care, c'est prendre soin de ses clients, mais prendre soin de ses salariés aussi. Donc, la gestion de la donnée pour effectivement récupérer un maximum, collecter un maximum d'informations sur les points de vente qui sont en train complètement de changer, entre le click and collect que l'on voit apparaître notamment dans le secteur du bricolage de plus en plus, mais on a aussi le care au niveau de l'environnement et de l'écologie. Donc, omnicanalité, personnalisation, RGPD care sont vraiment les 4 points, les enjeux de la data client pour le retail en particulier, mais j'ai envie de dire pour toutes les entreprises aujourd'hui qui sont en contact avec les nouveaux parcours clients. Donc, aujourd'hui, on va avoir 4 points en particulier, la quadrature de la donnée, telle que nous, on a mis en mouvement, c'est-à-dire qu'on va démarrer par l'agrégation des données, qui est vraiment clé. Faut savoir, le Gartner, encore il n'y a pas longtemps, disait que 73% des projets Big Data, Smart Data ou Data tout court sont d'abord des projets de structuration de données. On s'appuiera sur l'expérience notamment de Louis-Antoine. Depuis plus de 15 ans, on a monté quand même plus d'une cinquantaine de plateformes. Ça va aller bien au-delà du CRM, je tiens à rassurer l'auditorat.
Et ensuite, on va aller vers l'animation, c'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir une base de données propre, agrégée, une Customer Data Platform qui permet une vision 360 de ces contacts clients. C'est comment je les active au prisme effectivement de l'automation marketing, de moteur de fidélité, de loyalty management. L'attribution, donc là, c'est un projet que l'on mène avec les marques comme IDKit ou Gémeaux, avec de la réallocation des budgets par une gestion intelligente. Donc, on travaille avec notamment des chercheurs de l'Université de Marne-la-Vallée sur ce sujet-là, dans la partie algorithme et statistique. Et enfin, la data vise, que l'on présente parfois en premier, parce que les tableaux de bord, c'est beau, mais si la donnée agrégée en amont n'est pas bonne, eh ben, les tableaux de bord ne seront pas beaux et ni bons. Donc, je vous propose avec à chaque fois un focus sur un retailer, un exemple, et nous allons donc commencer tout de suite par l'agrégation. Donc, l'agrégation, qu'est-ce que permet? Elle permet d'identifier le client, la cliente. On parle de Pauline, par exemple, qui a 34 ans, qui est multi-device. C'est un persona pour illustrer effectivement un parcours multiple entre la qualification du produit sur Internet, sur le site, le e-shop, sa venue en point de vente physique, le cas échéant, pour des éléments de réassurance. Donc, l'agrégation de l'ensemble des interactions du client ou de la cliente avec la marque, comment je les retrouve en un seul endroit, hein, unifié. Donc ça, c'est vraiment d'abord la première étape, qui est une étape clé, c'est l'agrégation des données. Cette agrégation, elle est multiple. Elle se base quand même d'abord sur les first party data, donc les données qui appartiennent à l'entreprise, mais parfois vous pouvez avoir des problématiques dans le retail de savoir bien gérer de la donnée qui vient notamment de franchisés qui juridiquement ne sont pas tenus de partager leurs données. Donc il y a quand même un pendant juridique à voir avec les retailers sur ces sujets-là. Mais je vais m'adresser à Louis-Antoine voilà, sur ces problématiques techniques auxquelles il faut penser quand on agrège la donnée et quels sont-ils? Ouais, en fait, sur la mise en place d'un projet de gestion de données clients, l'identification des sources de données va être un premier élément qui va être très important, très structurant. L'objectif qu'on va avoir dans cette mise en place de projet, ça va être d'identifier toutes les sources pour pouvoir travailler de façon globale, unifiée, aux règles de gestion de réconciliation. Et d'être en capacité, comme ça, de savoir que notre Pauline, elle peut venir en magasin à Paris le jour J faire un achat, se déplacer, aller au Japon une semaine après, faire un autre achat avec un autre système d'encaissement. Et donc, on va avoir l'agrégation qui va venir réconcilier ces deux informations sur le même enregistrement client. Donc là-dessus, il faut avoir une méthodologie claire, la rédaction d'un dictionnaire de données, savoir gérer dès le départ l'hétérogénéité des données, et puis donc avoir effectivement une architecture adéquate sur ce sujet-là, puisque les projets évoluant, on le voit aussi dans d'autres secteurs, ça peut être la mobilité, on peut avoir de nouveaux flux de données qui viennent s'agréger au fur et à mesure. On a comme exemple business case récent déployé en 6 semaines de notre côté pendant le confinement d'ailleurs, par Louis-Antoine lui-même, Maison Kitsune, qui est un de nos clients, mais on l'avait fait il y a une dizaine d'années aussi pour Louis Vuitton. Donc un contexte international, l'intégration de 13 flux en amont, qui permettent d'avoir justement cette fiche client unifiée et qui permet de gérer toute la notion d'opt-in, de consentement, de traçabilité, d'anonymisation dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour ce premier point, ce business case dont on vous parle et qui est important. Le deuxième, c'est intéressant d'avoir des clients, c'est encore mieux de les faire revenir et dans l'attachement qu'ils peuvent aussi avoir à la marque. Donc, dans cette animation, c'est là où on va vraiment voir l'activation au sens large, c'est personnaliser les échanges, les offres et les expériences avec l'automation marketing au prisme de trigger, mais aussi la gestion et le pilotage de la générosité, de la fidélité des enseignes. Donc là, on va avoir effectivement une multiplicité de possibilités qui vont effectivement d'un programme à points statutaire, tel qu'on a pu les mettre en place dans de grands GSM actuels. Et vous avez aussi des modules d'automation marketing, mais aussi d'audience et de recoproduits. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant dans cette partie activation, toujours en s'appuyant sur notre expérience et l'expérience technique de Louis-Antoine, c'est que permet notamment la partie fidélité sur cette… qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier?
Si on prend le prisme de la fidélité, par exemple, pour faire le lien avec la partie agrégation, il y a un premier élément qui est dire que comme on a agrégé les données, on va être capable d'identifier les clients à leur juste valeur et de les récompenser pour ça. C'est-à-dire que on va pas avoir deux enregistrements qui correspondraient à des clients lambda, mais par l'agrégation, on va repérer que c'est un client qui est peut-être du coup un client VIP et qui mérite une animation différente. Et aujourd'hui aussi, ce qu'il faut, un pendant technique qui est très important, c'est que les technologies actuelles, l'évolution des systèmes de gestion de la donnée client permettent de faire tout ça en temps réel. Et ça permet par exemple d'éviter de la fraude. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de savoir que la personne qui a qui a reçu un bon d'achat, l'a utilisé sur le site web, et si elle vient dans la demi-heure suivante en magasin physique, l'agrégation de la donnée et la mise à disposition par les plateformes de gestion de données vont permettre de savoir que ce mot a été utilisé et éviter des utilisations multiples. Oui, alors ça, c'est vraiment un sujet d'actualité pour beaucoup de retailers qui ont des problèmes de fidélité. C'est vraiment la fraude, que ce soit dans le retail alimentaire, le luxe ou, on va dire, pour les grands magasins. La fraude est vraiment un vrai sujet. Et là, une bonne gestion intelligente de la donnée grâce justement à ce temps réel permet de répondre à ces problématiques de fraude. Business case, donc la maison Le Tanner, qui est un de nos clients depuis plus d'un an, pour lequel effectivement on a mis en place notre Customer Data Platform avec la création de toutes les données, mais un module d'activation, notamment sur l'ensemble des interactions hyper personnalisées en fonction des comportements clients. Le déploiement a été fait en 4 semaines de notre côté. Je continue sur l'attribution maintenant, parce qu'une fois que vous avez effectivement cette partie d'agrégation que vous pouvez activer, il y a aussi l'attribution qui permet, et là on voit de plus en plus de directions générales et financières qui s'y intéressent, puisque c'est la réallocation finalement de la pertinence et du budget des campagnes marketing, quelles qu'elles soient. Ce matin, on avait une plénière notamment avec le Club Med qui rejoint ce qu'on dit entre la réconciliation du cookies et de la vente physique. Là-dessus, pareil, par rapport au projet qu'on a avec des clients comme ID Kids, Gémeaux, qu'est-ce que tu conseillerais ? L'attribution, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment. C'est en fait des outils qui prennent un peu une nouvelle dimension avec les technologies qui existent aujourd'hui, l'émergence des plateformes cloud et des grosses capacités de traitement qui vont permettre de traiter les données à la fois on et offline, en n'étant plus du tout limité par les capacités techniques et donc en pouvant employer des modèles mathématiques, des modèles d'études qui seraient plus poussés que ce qui pouvait se faire par le passé, d'où le travail avec des chercheurs universitaires sur ces aspects-là, pour préparer des modèles et utiliser ensuite les capacités des outils de machine learning, d'intelligence artificielle, pour venir affiner les modèles de traitement et ainsi avoir des résultats les plus significatifs possibles. Alors, pour les data scientists qui regarderaient cette masterclass, on se base beaucoup sur la théorie des jeux, la valeur Shapley, qui a d'ailleurs été réutilisée par Google en 2017 d'une certaine réutilisation, et on est à disposition pour échanger entre confrères sur ces sujets. Voilà, donc là-dessus, effectivement, il y a eu une plénière ce matin sur ID Kids. On va passer sur la réallocation en temps réel des budgets marketing. Quid d'un SMS, un email, mais aussi du offline. Donc là, vraiment, on voit l'évolution. Il y a 8 ans, on a remis en cause le last click. Il y a des modèles qui sont arrivés d'attribution qui ont permis d'évangéliser le marché. Maintenant, on est vraiment multicanaux. Dernier point de notre quadrature, la data visualisation. On entend beaucoup parler, notamment dans le data storytelling, mais le data storytelling n'est valable, viable que si on a de la donnée fiable en amont, retraitée avec du data quality management. Donc, encore une fois, tous les plus beaux tableaux de bord du monde peuvent être beaux, mais ils peuvent être aussi faux. Donc, par rapport à ça, nous, l'objectif, c'est effectivement la restitution. Et je pense qu'on peut dire que l'innovation là-dedans, c'est que finalement, on active la donnée et sa diffusion en interne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de préparation de données qui va permettre d'avoir le bon KPI, la bonne information, au sens d'une information correcte et d'une information utile, et la diffusion de cette information aux bonnes personnes au bon moment pour que les leviers d'action puissent être entrepris au moment où c'est nécessaire.
Exactement. Donc là, quand on parle d'entreprise data-driven, on est en plein dedans, c'est-à-dire que la capacité des directions en interne d'avoir de la donnée pertinente parce qu'on sait qu'elle est fiable, on sait qu'on peut se baser dessus pour prendre des décisions. Donc, sur ce sujet, euh, vous pouvez avoir de la donnée restituée comportementale, sociodémographique, excusez-moi, d'intelligence artificielle et ensuite de prédiction. Donc, sur la partie recommandation. Donc, on a la restitution, on a le reporting et on a la prédiction. Un petit exemple là-dessus, on a mis ça en place pour la société Clarins, qui est un de nos clients depuis plus de 3 ans et demi maintenant, et donc qui permet de monitorer de manière hebdomadaire l'ensemble des KPI, notamment sur la branche e-commerce. Et ça, c'est clé, on le sait, pour toutes les entreprises du retail, elles l'ont vu, c'est-à-dire la capacité à gérer au mieux et leur campagne et à avoir des reportings sur ce qu'elles ont pu faire et puis l'efficience à nouveau de leurs actions. Voilà un petit peu pour cette quadrature de la donnée. Donc, quadrature qui va de l'agrégation à l'animation en passant par l'attribution et ensuite la data visualisation. Je crois qu'on va passer maintenant aux questions-réponses, s'il y en a. Je vais confirmer, non, c'est ça. L'instant, hein. Les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans un projet comme celui-ci. Excuse-moi, Adeline, on n'a juste pas entendu le tout début de la question. Non, je disais pour un potentiel client, quelles sont un petit peu les bonnes questions à se poser en amont avant de se lancer dans un projet avec vous. Bon, avec nous, avec des confrères, hein, là, pour être très franc, maintenant, je pense que Voilà, plus qu'une bonne question, je pense que c'est un bon réflexe. C'est quels sont mes objectifs? Parce que comme toujours, on confond fin et moyen, et la donnée, quoi qu'on en dise, c'est d'abord un moyen pour atteindre un objectif. Et nous, l'objectif aussi, sans faire jeu de mots, de cette masterclass, c'était de présenter de manière très pragmatique justement cette méthodologie étape par étape pour faire revenir ses clients, comprendre ce nouveau monde et ne pas louper des étapes, je disais, sur l'agrégation, etc. Donc, premier réflexe, mes objectifs. Merci. On va peut-être faire un petit point avec l'actualité récente des derniers mois de votre côté. Je ne sais pas si ça vous a permis à vous d'avoir de nouvelles réflexions, d'avancer sur de nouveaux projets, ou si vous avez eu des derniers insights un petit peu à nous partager, si on pouvait relier un petit peu à l'actualité des dernières semaines. Nous, il y a vraiment, selon moi, deux sujets globaux qui sont importants. Le premier, c'est on va parler d'impact environnemental. Je pense que si on n'a pas compris ce qui se passait, c'est qu'on n'est peut-être pas dans le care, comme on parlait tout à l'heure, de prendre soin de notre planète et des personnes qui nous entourent. Bon, sans tomber dans le côté bisounours pour autant, ça veut dire qu'une gestion intelligente des données, là, juste avant la masterclass, j'étais en contact avec une personne de la mobilité des transports, c'est comment je réalloue en permanence pour éviter de la pollution. Donc, une gestion intelligente de la donnée peut permettre effectivement de prendre un peu plus soin de notre planète. Hein. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est le business recovery, dans le retail notamment. On a aujourd'hui des sociétés qui sont en difficulté, d'autres qui ont très bien marché, il faut pas se le cacher. Donc, c'est plutôt comment je vais encore peut-être plus rapidement, plus loin sur des objectifs de réconciliation de données, d'hyper-pertinence des messages. Et là, nous, on a des nouveaux projets qui sont arrivés post-confinement parce qu'il y a eu, par exemple, beaucoup de prospects qui ont recrutés pendant cette période. Donc, qu'en fait-on, comment on en parle et puis comment on personnalise la relation pour pas être pour être fin, on pourrait dire. Voilà.
Bon, eh bien, merci beaucoup pour tous ces retours. Il va déjà être l'heure pour nous de conclure cette masterclass. Alors, pour tous ceux qui y ont assisté, vous pourrez bien évidemment la regarder en replay, la partager à vos équipes si vous souhaitez partager ces précieux insights. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on vous dit à bientôt et bonne fin de journée à tous. Pour les autres, on vous retrouve sur les autres sessions de Merci masterclass. beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.